Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour commencer les enseignements que nous vous avons annoncés il y a 2 jours. L'enseignement que nous avons intitulé « Faire la volonté du Père ». Et cet enseignement a comme pour sous-thème la nouvelle approche de l'évangélisation dans la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ. Faire la volonté du Père. Bien-aimés, il est très important pour nous qui aimons le Seigneur, pour nous qui attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, de suivre cet enseignement. Car nous pouvons bien être en attente du Seigneur Jésus-Christ et être déçus si nous ne faisons pas attention. Et je pense que cet enseignement concerne tous les serviteurs de Dieu que vous êtes, que nous sommes. C'est un enseignement important et je dirais même il est de grande importance dans la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ ou de l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Faire la volonté du Père. Vous savez, un jour, Jésus-Christ fit une interpellation aux disciples. Il leur dit ceci, dans Matthieu chapitre 7, au verset 21. Il dit ceci, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seul celui qui fait la volonté de mon Père y entrera. » Alléluia. Donc cette parole, cette interpellation n'était pas adressée aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Christ, mais elle était adressée aux disciples même que nous sommes, aux serviteurs de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui appelle Jésus-Christ Seigneur. C'est nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui l'avons accepté, qui l'appelait Seigneur. Il est le Seigneur de tous les pasteurs, de tous les apôtres, de tous les docteurs, de tous les chrétiens, des diacres, de tous ceux qui ont cru en lui. Et c'est nous qui l'appelons Seigneur. Parfois, lorsque nous marchons et que nous nous cognons sur une pierre devant inerte, nous avons l'habitude de crier Seigneur. Je suis dans ma voiture, il y a quelque chose qui va arriver comme ça. Le premier cri qui sort de ma bouche, Seigneur Jésus. Cela est pareil pour beaucoup de gens. C'est tout à fait normal, parce que c'est en lui que nous espérons. C'est lui qui est notre espérance, notre force, notre soutien, notre appui, du moins pour ceux qui ont réellement cru. Mais le Seigneur dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas tous ceux qui ont cru, qui sont dans l'église, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. C'est ainsi, il s'avère très important pour nous, bien-aimés, si nous voulons aller au ciel, si réellement nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions comprendre, que nous puissions savoir quelle est cette volonté du Père que nous devons faire, que nous devons accomplir pour être éligibles pour le royaume des cieux. Oui, nous pouvons bien accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons bien être admis comme ses serviteurs, mais cela ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est de faire la volonté du Seigneur, la volonté de notre Père. Alléluia. Vous voyez bien, le Seigneur dit la volonté de mon Père. C'est de la même façon que le Seigneur nous a enseigné. Lorsque tu veux prier, dis
notre Père qui est aux cieux. Évidemment, lorsque nous sommes nombreux, mais j'ai la largesse de dire mon Père, la volonté. Il est important que chaque enfant comprenne la volonté de son Père, s'il veut être à bon terme avec son Père, s'il veut satisfaire son Père, il faut connaître la volonté de son Père. Alors, la question magistrale qui se pose face à cette situation est de savoir quelle est la volonté du Père. Donc, les disciples, un bon disciple dirait, Seigneur, montre-nous la volonté de notre Père. Enseigne-nous sur la volonté de notre Père. Afin que nous les sachions et que nous la mettions en pratique. C'est ce qui doit être le désir de tout le monde, le désir de tout serviteur de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, car il est bien souligné que tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, la volonté de notre Père, n'iront pas au ciel. Notre enseignement est intitulé « Faire la volonté du Père ». Et les sous-titres, comme je l'ai dit, nous allons enseigner sur la nouvelle approche d'évangélisation dans la perspective du retour de Jésus-Christ. Ainsi donc, il est important que nous puissions d'abord expliquer ce que signifie la volonté ou une volonté d'une personne pour en venir à la volonté de Dieu. La volonté, c'est les désirs, c'est ce qu'un homme veut. C'est l'exigence d'une personne par rapport à quelque chose. Donc pour Dieu, nous pouvons dire que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est l'existence même, l'exigence plutôt, ce que Dieu exige dans son plan. La volonté de Dieu peut être considérée comme le projet de Dieu, le plan de Dieu que Dieu a élaboré, la façon dont Dieu voudrait que les hommes se conduisent, que les hommes agissent. C'est ce que nous pouvons appeler la volonté de Dieu. Oui, il existe bel et bien une volonté de Dieu bien établie. Sinon, Christ ne nous dirait pas, si vous voulez prier, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10. Donc, il existe bien une volonté de Dieu qui se fait au ciel. Et cette volonté aussi doit être accomplie sur la terre. Et si vous voulez bien comprendre là-dessus, référez-vous aux enseignements que nous avons donnés sur servir Dieu, c'est le modèle de la montagne. Parce que Dieu, qui est le seul, l'unique créateur des cieux et de la terre, qui réside dans les cieux, qui est adoré dans les cieux, qui a une volonté, qui a des désirs, des exigences, un plan, la façon dont il est servi dans les cieux, c'est de la même façon qu'il doit être servi aussi sur la terre. Faire la volonté de Dieu doit être notre préoccupation si nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons aller au ciel, et connaître la volonté de Dieu et le faire doit être notre préoccupation. Vous savez une chose, la Bible nous renseigne ceci. La Bible nous renseigne ceci, que Christ, notre Seigneur, est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 6, verset 38. Nous allons lire Jean chapitre 6, verset 38. C'est très important, bien-aimé. Si le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre avec pour motif d'accomplir la volonté de Dieu, donc nous devons être vraiment sensibles à ce que nous appelons la volonté de Dieu. J'ai dit Jean chapitre 6, verset 38. Je lis. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il est clair, nous savons, qui a envoyé, c'est le Père. Ici, c'est Jésus-Christ qui le déclare
devant la foule, devant les hommes, devant le public, il dit, je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté. Si je suis venu sur la terre, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté de mon Père. Donc Jésus-Christ a considéré le motif de sa vie comme étant de faire la volonté de Dieu. Parce que pour aller au ciel, alors pour qu'est-ce que dirais-je? Pour rentrer au ciel, pour retourner au ciel, il fallait aussi faire cette volonté-là sur la terre. C'est ainsi qu'il dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père et non ma volonté. Donc à un certain moment, un homme de Dieu, qui que tu sois, tu peux avoir des désirs. Oh non, moi j'aime pas ça, moi j'aime ceci, cela. Vous voyez, il faut s'abstenir de toutes les volontés humaines pour faire la volonté de Dieu. Je dois faire très attention. Je peux être intelligent. Les gens m'acceptent, les gens me glorifient. Il est intelligent, c'est un savant. Mais en ce qui concerne la volonté, les vouloirs, les désirs, nous devons nous référer à la volonté de Dieu, apôtre, soit-il prophète, docteur, pasteur ou archibishop, que je ne vois même pas dans la Bible. Je connais les bishops, mais pas les archibishops. Ce que nous devons faire, c'est la volonté de Dieu. Et Christ nous dit encore une chose très importante. Vous savez, il faut bien suivre la vie du Seigneur Jésus-Christ à la lettre pour comprendre le mystère de Dieu. Un jour, Christ s'est retrouvé avec une foule qu'il était en train d'enseigner. Vous connaissez bien l'histoire de la femme samaritaine. Cette histoire qui est célèbre parce qu'il y a beaucoup de prédications qui sont sorties de là. Christ, au bord du puits avec la femme samaritaine, s'est retrouvé en train de prêcher non plus la femme samaritaine, mais la foule qui était venue à sa rencontre pour écouter. Alors que les disciples étaient allés à la recherche de la nourriture, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé Christ en train d'enseigner. Et ils ont essayé de pousser Christ pour que Christ puisse manger parce qu'il avait faim. Et ils étaient allés à la recherche de la nourriture. Mais lorsqu'ils ont poussé Christ à la nourriture, Christ a donné une très grande révélation. Dans Jean chapitre 4, il dit ceci. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. » Donc, quelque part, Christ qui vivait sur la terre, qui dit avoir été envoyé pour faire la volonté de Dieu, il se nourrissait également de faire la volonté de ce Dieu-là. Il le révèle ici, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous savez, ce que la nourriture nous donne dans la vie. La nourriture nous donne la force, l'énergie, la bonne santé. Vous savez, sans la nourriture, il est quasiment impossible à l'homme de vivre. C'est ainsi le Seigneur ne pouvait pas dire que la nourriture ne vaut rien. Il a dit, l'homme ne voit pas du pain seulement. C'est-à-dire, il y a aussi autre chose. Et Christ avait une autre nourriture qui était de faire la volonté de Dieu. Et par là, je comprends que faire la volonté de Dieu fortifie l'homme spirituel. Faire la volonté de Dieu nous donne de l'énergie, nous donne de la force, tout ce que la nourriture spirituelle donne dans notre corps, et plutôt la nourriture physique donne dans notre corps physique, la nourriture, la volonté de Dieu, qui est aussi une nourriture spirituelle, secrète que tout le monde ne connaît pas, nous les donne sur le plan spirituel.
Nous avons toujours connu qu'il existe de la nourriture qui est la parole de Dieu. Lorsque nous la lisons, nous la méditons, c'est notre nourriture spirituelle. Mais il y a une nouvelle révélation ici. Faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est aussi une nourriture spirituelle. Et je dirais même, c'est une nourriture rempli de protéines spirituelles, de vitamines spirituelles qui rend l'homme spirituel fort, rend l'homme spirituel puissant, l'homme spirituel, je dirais même inamovible. Alléluia. Et le Seigneur Jésus avait ces secrets-là. C'est pourquoi il dit aux disciples, vous ne connaissez pas. Donc les disciples ne connaissaient pas. Lorsque quelqu'un se met à faire la volonté de Dieu, il se fortifie. Vous voyez, il devient intouchable. Comme la nourriture physique fortifie notre immunité du corps. Vous voyez. Et Jésus dit aux disciples, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas une autre nourriture que moi j'ai. Parce qu'il avait faim. Mais la nourriture spirituelle qu'il avait plutôt, à prendre, qu'il était en train de prendre, en ce moment-là, était bien plus puissante, plus nourrissante, plus vitamineuse que autre chose. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce que nous devons savoir. C'est ce que nous voulons savoir. Parce que pour faire la volonté d'une personne, il faut commencer d'abord par la connaître. Si on ne la connaît pas, on va faire du n'importe quoi et on croira faire quelque chose pour les réjouir. Peut-être même on serait en train de faire quelque chose pour les fâcher. Et c'est ce qui nous arrive parfois. Nous faisons des choses selon nos pensées, selon nos désirs, selon nos compréhensions, et nous voulons l'attribuer au Seigneur. Il existe bel et bien la volonté de Dieu qui se fait au ciel, qui est voulue, qui est planifiée, des exigences de Dieu que nous devons connaître. Alléluia. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 6, versets 38 et 39. La volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est notre enseignement que nous sommes en train de donner en ces temps-ci et que nous pouvons sous-intituler une nouvelle approche de l'évangélisation dans la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes en train de dire que Christ a dit, quel que soit le degré de ton amour en son nom, quels que soient les chants, les louanges qui sortent de ta bouche chaque jour, quand tu déclares Seigneur Jésus, je t'aime Seigneur Jésus, à tout moment, ce n'est pas ce qui te qualifie, ce n'est pas ce qui te donne le droit d'aller au ciel, c'est seulement de faire la volonté de Dieu. Ainsi, il est important pour nous de connaître cette volonté-là. Je lis Jean chapitre 6, au verset 38 et 39. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Nous sommes en train maintenant d'étudier la volonté de Dieu. Et Christ nous explique de la façon la plus simple ici que la volonté de Dieu, c'est que lui, qu'il ne perde aucune personne de celles qui lui ont été données, mais que ces personnes-là reçoivent la vie éternelle, que Christ les ressuscite au dernier jour. La volonté de Dieu est de ne pas perdre un seul. La volonté de Dieu est que ceux-là qui ont cru
soit ressuscité au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et ait la vie éternelle. Et je l'ai ressuscité au dernier jour. Christ ajoute encore, la volonté de Dieu, c'est que toute personne qui verra Jésus-Christ, toute personne qui rencontrera Jésus-Christ, c'est-à-dire qui peut écouter le message de Jésus-Christ, que cette personne-là croit afin qu'il ait la vie éternelle et qu'il soit ressuscité au dernier jour. C'est presque la même chose que Christ est toujours en train de parler. Sa volonté est que tous soient sauvés, qu'il les ressuscite. Or, pour être sauvé, il faut croire. Et la volonté de Dieu, c'est que tous croient en Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Nous continuons dans l'étude de la volonté de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Voilà, nous avançons. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Nous sommes en train d'énumérer les volontés de Dieu. Laisse que j'appelle ça comme ça, parce que quelque part dans la Bible, lorsqu'il s'agissait de David, la Bible dit que David a accompli toutes les volontés de Dieu. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Dieu insiste sur le salut des âmes. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés et que tous parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Là, nous venons de noter encore une deuxième chose importante. La première chose tournait toujours autour de ce salut-là. La volonté de Dieu est que tous ceux qui voient Jésus croient en lui afin que Jésus les sauve, qu'il leur donne la vie éternelle. La volonté de Dieu est que personne ne soit perdu, que tous soient sauvés. La volonté de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est très important. Parce que sans la connaissance de la vérité, on n'est pas affranchi, on n'est pas sauvé. Donc le tout tourne autour du salut. Il faut que les hommes soient sauvés. Il faut que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Bien aimé, il faut que nous notions bien ces choses. Donc c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, seul celui qui fait la volonté de Dieu entrera au ciel. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher à connaître d'abord cette volonté et comment faire cette volonté de Dieu-là afin que nous entrions dans le royaume des cieux et que nous ne puissions pas être déçus en attendant le royaume des cieux. Et que le Seigneur nous dise, je ne vous ai jamais connu, comme il est écrit là. Que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, excusez, n'entreront point dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ainsi certains diront, nous t'avons servi, nous avons fait ceci ou cela, et il leur dira, je ne vous ai point connu. Donc celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu peut travailler en dehors de cette volonté-là, en dehors du plan, en dehors des exigences de Dieu, et se retrouver nulle part. C'est comme si vous étiez en train de jouer au match de football, tu ne connais pas les règles du jeu.
et tu sais tout simplement qu'il faut mettre la balle dans le but adverse, tu cours alors que tu es hors jeu, tu tires, tu mets la balle dans le but adverse, le but ne sera pas validé. Chaque jeu, chaque chose a ses règles. C'est de la même façon que Dieu voudrait que ses enfants comprennent sa volonté. Nous avons beaucoup parlé du modèle qui se trouve être aussi dans la volonté de Dieu. Alléluia. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous sommes en train d'énumérer quelques volontés de Dieu et après étudier de la faisabilité de cette volonté de Dieu afin d'entrer au ciel, afin d'être sauvé. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3 jusqu'à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, voilà encore, ça se répète. Parce que nous avons dit que la volonté, c'est ce que quelqu'un veut. D'ailleurs, le mot volonté vient du verbe vouloir. Ce que l'homme veut, ce que Dieu veut, ce que Dieu exige, ce que Dieu a planifié. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4 à partir du 3 jusqu'à 7, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimés, cette lecture est riche en révélation de la volonté de Dieu. La Bible dit ceci, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Donc, ce que Dieu veut. Dieu veut que tous soient sauvés. C'est premièrement. Il veut que tous soient ressuscités. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sanctifiés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que les gens s'abstiennent de l'impudicité, donc sous toutes ses formes. Dieu veut que les gens tiennent leur corps dans la sainteté, dans la sanctification. Ça revient encore ici avec amplification sur les corps. Parce que lorsqu'on parle de la sanctification, les gens voient comme si c'était une théorie abstraite. Non. Ici, on parle encore de la sainteté du corps. C'est que Dieu veut que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alléluia. Sans vous livrer à la convoitise, comme le font les païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ici encore, c'est révélateur de la volonté de Dieu. Il existe bel et bien des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas accordé à tout le monde. Alléluia. Faire la volonté de notre Père a été l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui. C'est la première partie. Nous avons dit que le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les cieux, mais ce sont tous qui font
la volonté de mon Père. C'est ainsi que nous avons voulu connaître la volonté de ce Père-là. Et nous avons démontré que Christ lui-même dit qu'il est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Ainsi donc, si je suis serviteur de Dieu, si je suis pasteur, apôtre, docteur, qui que ce soit, chantre, intercesseur, tout ce que je le suis pour faire la volonté de Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur se nourrissait de la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu doit devenir notre nourriture. Quelque chose qui doit être accompli au quotidien, qui doit être naturel. Ainsi, nous avons voulu connaître cette volonté de Dieu, parce que si nous ne la connaissons pas, nous n'allons pas la faire. Ainsi, la volonté de Dieu s'avère être le salut des hommes. Que les hommes soient sauvés, que les hommes voient Jésus-Christ, qu'ils croient en lui. Tout cela, c'est pour qu'ils soient sauvés, parce que on n'est jamais sauvé si on ne croit pas en Jésus-Christ, si on n'écoute pas la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la volonté première que nous avons vue. Et la volonté de Dieu, c'est que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Il existe une vérité, il existe la vérité. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est votre sanctification. La sanctification telle que la Bible dit ici. La sanctification, s'abstenir de l'impureté et savoir tenir son corps dans la sainteté, user de la vérité, pas de mensonges. C'est ça la volonté du Seigneur que nous allons maintenant exploiter. Si nous sommes serviteurs de Dieu, comment Christ a accompli la volonté de Dieu et comment nous devons l'accomplir, nous devons le faire pour être admis aussi. Bien-aimés, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui nous écoutez, nous avons prévu de continuer ces enseignements au cours de la semaine. On a commencé la semaine aujourd'hui. Demain, à 22h, nous continuons avec la suite de cet enseignement sur Facebook de Christ sans frontières. Et également, cet enseignement est posté sur YouTube, la chaîne YouTube Christ sans frontières TV. Alors partagez ce message et abonnez-vous afin que nous soyons aussi à mesure de faire les directs sur YouTube, car il faut atteindre au moins 1000 abonnés pour en arriver. Et nous voulons le faire pour être direct dans nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Vous êtes les élus de Dieu, vous attendez le ciel. Il est important pour vous de comprendre les enjeux du ciel. Que le Seigneur nous bénisse. À bientôt, qui n'est autre que à demain, 22h, heure de Kinshasa. Merci, soyez bénis. Mbongo te kopusana pene nayo komilengele komibongisa eleki na litomba mokili ebotola nga nyonso epi